Coucou. Oh ben, voilà mon deuxième jour ici à Saigon, donc après une nuit on va dire relativement tranquille. J'ai pas énormément dormi mais bon ça va, j'ai bien récupéré. Alors là je me promène le long des rives du fleuve qui traverse la ville là. Et je me trouve juste en face du célèbre hôtel Majestic qui est juste en face. C'est un peu la, on va dire, la référence ici. Alors, que dire de cette ville de Saigon? C'est très agréable, une ville très agréable, assez facile pour circuler à pied. Hein, à part lorsque vous traversez la route, c'est un petit peu compliqué, mais bon, il faut s'engager, ça passe toujours. Il y a des passages piétons partout qui ne sont pas toujours respectés, il faut dire. Mais bon, ça va, ça se passe pas trop mal. Aujourd'hui, je découvre un peu la ville. Je me suis réveillé vers, on va dire, 6 h. Difficile de me caler par rapport au décalage là, pour l'instant. En termes d'aménagement, donc la ville est pas mal. Après, je dirais que on n'est pas à Bangkok non plus. Il n'y a pas le, comment dirais-je, c'est pas aussi bien fait que Bangkok en fait. Hein. Là, je me balade le long de la rive et il n'y a pas grand-chose d'aménagé. Il n'y a pas, vous marchez, vous avez pas mal de difficultés pour aller au bord du fleuve, quoi. Là-bas au loin, je vois un bateau, là, je vais essayer d'y aller voir. On va voir ça m'a l'air pas mal. Voilà, je me suis posé sur un banc là, face à la rive du fleuve. Le fleuve, le nom, apparemment c'est Saigon. Et ouais, je découvre, c'est pas mal. Hein, c'est toutes ces grandes métropoles asiatiques, très vivantes. Là, je vais regagner un petit peu le centre-ville et essayer de me trouver un café pour boire un café, un egg coffee, j'adore. Et ensuite, je vais continuer ma visite. Alors, je reprends un vol demain matin pour l'île de Con Dao, qui est située à l'extrême sud du pays, quoi. Et je vais profiter de ce lieu pendant une semaine. Ensuite, je reviendrai ici. Et ensuite, je m'organiserai probablement pour aller visiter un petit peu ce qu'on appelle le delta du Mekong. C'est là que le Mekong se sépare en plusieurs canaux pour aller se jeter dans l'océan. Et ensuite, je suis toujours dans l'hésitation, hein, je ne sais pas vraiment ce que je vais faire. Peut-être me rendre sur Hue, reprendre un vol ou un train de nuit. Parce que, enfin, le Vietnam, voyager au Vietnam, c'est assez facile hein, en termes de transport, mais c'est très grand. Si vous, par exemple, du nord, du sud, là où je me trouve, pour rejoindre, on va dire, Hanoï, la capitale du pays qui se trouve au nord, c'est pas loin de 2000 km, donc voilà, il y a de quoi faire. Alors, possibilité de se déplacer en avion, c'est assez simple. Hein, je suis pas très loin de l'aéroport qui dessert pas mal de destinations. Et également, possibilité de prendre des trains de nuit notamment, étant donné que ce sont de longs trajets. On va profiter encore aujourd'hui de la ville, tranquillement, hein, restaurant, promenade dans les rues, se perdre un petit peu aussi, c'est bien. Et profiter aussi de la douceur du climat. Là, ça commence à chauffer, hein. Le soleil commence à monter, là, wow, ça commence à taper. Mais il y a toujours un peu de vent, c'est agréable. Et essayer de récupérer aussi, j'avoue que je suis un petit peu dans le coltard. Bon, c'est normal, hein, décalage horaire. Première nuit, j'ai dormi 2 heures. Là, la nuit dernière, bon, c'était un peu mieux. Je me trouve dans une rue qui est assez calme. Même si ça commence le soir,
c'est vivant, hein, on sent, voilà, on se trouve en Asie. Hein. Mais bon, ça a été, franchement, ça a été pour dormir, c'est impeccable. Je suis dans un hôtel qui est très bien. Et voilà, on va profiter de la journée. Un truc que j'adore ici, c'est que vous voyez là, il y a un passage piéton. Par contre, on ne sait pas comment faire pour le prendre. Il n'y a pas vraiment de passage, il n'y a pas de... Ah voilà, c'est marrant quoi. Là-bas, il y a un regroupement, je vais voir ce qui se passe. On va essayer de traverser sans se faire faucher. En fait, il faut s'engager. Hein. Ça va, première partie passée. Alors en fait, quand on s'engage, ils vous évitent. C'est vraiment bien fait. Hein. Bon, ils ont l'habitude. Hein. En fait, c'est simple, ils arrivent très vite en scooter quand vous traversez. Et en fait, ils vous captent tout de suite, ils klaxonnent et puis ils vous évitent. C'est une habitude à prendre. Ça peut surprendre, mais bon. Ouais, je vais prendre un petit café glacé là. Thank you. Délice ces petits ice coffee là, en bordure de route comme ça. Assis sur des petites chaises de salon. Alors là je me déguste un smoothie avocado, délice. On trouve à proximité d'une rue qui serait l'équivalent un peu de la Khao San Road à Bangkok. C'est la rue Nguyen Vienne, si les souvenirs sont bons. Ouais, c'est une rue très animée, c'est là où ça vit la nuit en fait. Hein. Ouais, et là je me régale avec ce délicieux smoothie avocat. Ouais, donc comme je disais ici, ce serait l'équivalent de la Khao San Road à Bangkok. Hein. Bon là c'est la journée, c'est un peu éteint on va dire. A priori c'est là que tout se passe la nuit chaude de Saigon. Quoi. Bon, après avoir fait une petite sieste, j'ai dormi allez, 3/4 d'heure on va dire. Je vais me poser dans un parc comme ça un petit peu à l'écart du brouhaha en attendant
Je rentrer à l'hôtel, prendre une douche et préparer mon sac pour demain. Ensuite, je ressortirai probablement manger. Et parce que demain matin, je prends un avion à 9h30. Il faut que je sois. Enfin, je décolle à 9h30, 9h25 précisément, de l'aéroport, donc direction l'île de Condao. En fait, j'ignorais un truc, c'est que je suis en pleine période du nouvel an vietnamien, ce qu'on appelle le Tet, T-E-T. Je ne le savais pas. En fait, il y a beaucoup de Vietnamiens qui sont en congé en ce moment. Entre le 25 janvier et le 2 février, si mes souvenirs sont bons. J'ignorais complètement ce fait. De ce fait, il y a quelques boutiques qui sont fermées, quelques restaurants fermés, mais bon, ça demeure quand même assez vivant. Voilà, c'est tranquille. Pareil, il fait encore très très bon. Un peu de fraîcheur, un peu de vent toujours, hein, très agréable. Voilà, donc cette deuxième journée à Saigon, j'aurais pas fait grand chose, hein, j'ai déambulé on va dire, je me suis beaucoup promené, je me suis fait un super resto ce midi. Puis là j'observe les écureuils en train de faire le con sur un arbre là. Et voilà, je vais rentrer à l'hôtel et voilà, à la prochaine.